Bonjour tout le monde. J'aimerais vous présenter l'analyse potentielle de Marie Bonville. Celle-ci se base sur 8 agréments. En commençant par l'histoire personnelle et on termine par le niveau des équilibres de son cas. Le médecin a diagnostiqué pour elle autant que TAG, trouble d'anxiété généralisée, mais sévère et grave, sur l'échelle 28, sur l'échelle de Bach. Mais celui-là annonce que elle, son histoire personnelle, elle était comme jeune fille, elle était comme elle était enfant, elle était vraiment nerveuse et tout. Ce qui veut dire que son comportement et tout, ça indique qu'elle a un trouble, mais elle n'était pas diagnostiquée dans son cas quand elle était jeune. Parce que sa mère n'était pas présente avec elle, elle n'était pas affectueuse. Ce qui a amené que les cliniciens sociaux prennent soin d'elle pour s'adapter. Sa mère n'était pas omniprésente avec elle. Autre chose aussi, la séparation de Michel l'a fait trister. Ce qui veut dire, elle est devenue triste et tout, et elle ne peut pas dormir, l'insomnie. Ce qui veut dire, elle commence à prendre marijuana pour qu'elle dorme peut-être des doses pour elle. Depuis la séparation en août 2018 jusqu'à notre rencontre en avril 2019. Là, vous imaginez un an qu'elle consomme petit à petit le marijuana. Ça, c'est vraiment qui réduit la potentiel d'adaptation pour elle. Je vois que c'est vrai, l'histoire personnelle pour elle, pour potentiel d'adaptation, est à terme, je vois comme moyen. En ce qui concerne moyen, pourquoi? Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, concernant, elle était toujours dans, mais son histoire est gérable. Elle est au travail, malgré ça, les absences et tout. Ça, c'est pas personnel, mais j'ai dit que quand même, elle ferait des stratégies, elle se débrouille de faire la livraison et tout ça. Concernant je m'excuse, juste chercher mes références. L'intensité, oui, l'intensité des facteurs. Pour l'intensité des facteurs, on trouve dans son cas que il y a les facteurs défavorables plus que le facteur favorable. Parmi les facteurs défavorables, c'est intense dans son cas. Pourquoi? Elle craint de sortir en dehors de l'appartement pour faire l'épicerie parce qu'elle a peur de tomber, que personne sur le corridor de l'épicerie, alors personne ne venait pour l'aider. Aussi, elle s'imagine qu'elle est fardeau sur ses collègues. Toujours, elle cherche le renforcement positif. Elle cherche le positif pour elle. Et aussi, l'absentéisme qu'elle a fait suite au quoi? Suite la crainte de sortir, la peur vraiment incontrôlable, à point qu'elle ne peut pas sortir pour travailler. Elle a dépassé la banque d'absenté jusqu'à que son boss la juge qu'elle n'est pas efficace et il n'y a pas assez de rendement. Aussi, l'intensité dans le cadre où elle s'isole tout doucement, ok, et aussi, plus important, son père qui est décédé, elle a plus de remords envers lui. Elle n'a pas assisté sa dernière journée avec elle, malgré qu'il n'était pas présent tout le temps avec elle. Ça, je vois que sa potentiel est faible, ce que je veux dire, elle n'a pas assez de potentialité pour s'adapter pour ce genre d'intensité des facteurs là. Ça, c'est vraiment, c'est faible. Il faut pousser un peu ça. Aussi, ce que je veux dire est atteindre son potentialité d'adaptation. La présence des facteurs maintien et aggravation. Je vois que le déclenchant depuis que son mari a décidé de la quitter et tout, ça c'est le déclenchant. Je vois une aggravation concernant son père qui a décédé et tout, elle n'a pas assisté avec sa dernière journée. Celle-là, ça a aggravé, ça a vraiment alourdi sa situation, ça a aggravé sa situation. Le maintien dans le cas d'isolement petit à petit, aussi, elle ne peut pas aller au travail, elle ne fait pas de déplacement, elle ne se déplace pas. Ça n'a pas changé sa situation. Cette situation est toujours présente. Je vois cette situation représente que la potentielle d'adaptation pour Marie dans ce cas est vraiment du moyen vers élevé. Aussi, pour l'autonomie résiduelle, elle est autonome. Elle n'a pas l'atteinte physique. Elle a seulement les sphères partielles dans le cadre interpersonnel et social. Même avec elle, elle se repose de temps en temps. C'est vu que l'atmosphère est tendue et tout, mais elle est capable de se reposer, surtout avec l'absence qu'elle a faite et elle a dépassé tout ça.
mais aussi elle peut faire la livraison et tout se débrouiller parce que pour la routine à vécu, l'activité de vie quotidienne, c'est quoi? Mais seulement dans l'appartement. Mais la peur est présente toujours dès qu'elle sort d'un appartement. Moi, je vois dans cette autonomie résiduelle, elle est que l'autonomie correcte, mais faible. Je vois qu'elle est faible. Donc, non, je m'excuse. La potentialité d'adaptation, elle, pour l'autonomie résiduelle, elle est élevée. Ce que je veux dire, non, je m'excuse. Elle est moyenne. Elle est moyenne. Elle n'est pas élevée ni faible. Ce que je veux dire, c'est correct. Et concernant l'intensité fréquente, durée, ça c'est les manifestations de TAG, de troubles d'anxiété ce qui est grave. So, l'intensité dans sa tête, elle travaille toujours sa tête avant d'engager, ok? Jusqu'à que euh, la peur incontrôlable, on ne peut pas contrôler sa peur. Ça c'est fréquent. L'idée de sortir, oh, elle revient. La durée quand depuis que, surtout les derniers 3 mois, elle ne peut rien faire. Depuis notre rencontre, mes derniers 3 mois, si je veux en rencontrer avril, janvier, février, mars. Voilà, c'est ça. Pendant l'hiver de 2019. Vraiment, l'intensité est présente tout le temps. Ce qui veut dire que ça, je le vois comme elle est faible. Elle n'a pas assez de potentiel pour s'adapter dans ce contexte. Pour les réponses stresseurs, on voit que les réponses de ce cas-là, c'est défavorable plus que favorable. Cela ramène que sa potentialité va atteindre à point qu'elle prend le marijuana pour qu'elle réduit qu'elle peut dormir. Aussi l'isolement, aussi le refus de prendre des médicaments parce qu'elle a peur. Plutôt, elle a peur qu'elle reprenne du poids, tout ça. Tout ça, c'est le facteur qui m'indique que cette potentialité est vraiment élevée, vraiment élevée pour moi. Selon aussi les obstacles, il y a plusieurs pour ça. Peur au changement, parce qu'elle a peur. La preuve qu'elle a abandonné le travail. La preuve qu'elle s'isole. Ça, elle a peur de changement. Elle a peur jusqu'à que les derniers 3 mois, elle a peur de changement, elle essaie. Elle a l'engagement, pas de problème. Aussi, il y a l'obstacle comment ça, polaire. Je ne comprends pas le mot. Je m'excuse, juste voir le concept de polarité. Voilà, le polarité. L'obstacle polarité, ce que veut dire, pour ceux qui prennent les médicaments antidépresseurs, anti-anxieux, pour elles, les gens ils vont devenir comme obèses et tout. Mais chacun est unique, chacun son traitement commence. C'est pas forcément. Elle n'a pas le gris dans ça. À ça, oui ou non. Ce que veut dire qu'elle a décidé dans ce contexte, elle a cet obstacle. Aussi, elle travaille toujours sa tête. Les émotions, tout ça, c'est un obstacle aussi. Ça, ça assemble l'énergie. Trop d'efforts doivent être mobilisés pour la capacité de la personne. L'effort à elle, c'est l'effort psychique plus qu'autre chose. Psychique plus qu'autre chose. C'est-à-dire, elle fait toujours dans sa tête des idées, comme par exemple, elle a peur de tomber dans le corridor de d'épicerie, personne ne l'aide. Aussi, elle trouve qu'elle est lourde d'un fardeau pour ses collègues. Tout ça, ces éléments, l'absentéisme qui a dépassé tout ça, ça travaille dans sa tête. Je vois que cette potentiel est faible, ce qui veut dire qu'elle n'a pas vraiment les moyens pour s'adapter. Et aussi, l'environnement, il y a rien qui dépend à part Nancy, mais c'est très insuffisant. Ça vraiment est faible. Le potentiel est faible. Il n'y a pas assez d'amis, il n'y a pas les proches, il n'y a pas rien, personne. Elles vivent tout seules dans l'appartement. Ça vraiment c'est dangereux pour moi en tant que TES. Niveau déséquilibre actuel pour elle, c'est dans le mobilisateur. On sait que le mobilisateur, s'il n'y a pas les ressources internes et tout, elle va amener de demander d'aide. C'est ce qu'elle a fait à la fin, elle a demandé d'aide pour nous autres, pour qu'elle puisse y aller au centre des femmes. Cette volonté, elle peut y passer à l'action, ce qui veut dire qu'il faut que son environnement soit adapté pour elle, qu'elle comprenne Marie. Mais malheureusement, son microsystème, comme son ami une fois par semaine, comme j'ai dit, mais quand même, elle a la capacité. Son estime de soi est faible à point que
elle est épuisée et tout. Et la peur incroyable et tout, ça amène à affecter son potentialité d'adaptation. Donc, si je peux résumer toute la situation, que je peux pondérer que Marie, elle a un potentiel d'adaptation moins, ce qui veut dire qu'elle a seulement besoin de son microsystème, qui est l'environnement, nous, autant que TS, pour le pousser à grandir son potentiel. Il y a comme le moyen, il y a un écart jusqu'à haut, ce qui veut dire il faut exploiter toute ton potentialité. Elle a exploité ses potentialités internes, mais on va voir peut-être autre chose à l'interne qu'elle ne connaît pas ou qu'elle a oublié de le faire, quelque chose comme ça. Et nous rajoutons les moyens externes pour elle, les potentiels externes sont des femmes, ses amis, tout ça. C'est pour ça que la théorie dans ce cadre, elle peut. Et aussi référer à des ressources et tout. Ça, c'est le cas de Marie Bonville. Je vous remercie et j'aimerais avoir votre commentaire, s'il vous plaît. Merci.